Bon matin! Alors je vous avais promis de vous tenir au courant concernant l'avancée de mon jeûne que j'avais commencé dimanche soir dernier. Nous sommes jeudi matin, et bien sachez que je n'ai pas tenu aussi longtemps que la première fois. Hier matin, je ne me suis pas sentie bien et j'ai décidé d'arrêter le jeûne. Je n'avais pas ressenti ça cet été, alors je pense que c'est probablement le froid, l'hiver ou ces mois en plus de confinement. Il neigeait beaucoup à ce moment-là, alors je ne sais pas, peut-être que mon corps a dit stop. Et puis je ne me suis pas assez rendue disponible pour du yoga ou de la méditation ces 2 derniers jours. Ça a dû jouer aussi. Bref, je suis contente d'avoir arrêté le jeûne. Je me sens beaucoup mieux et je suis fière d'avoir su accepter mes limites aussi. Le but n'étant pas de se faire du mal encore une fois, mais d'aider son corps. Alors pour que vous sachiez, après 60 heures de jeûne, j'ai baissé mon taux d'insuline dans l'organisme, ce qui prévient du diabète par exemple, et réduit aussi mon cholestérol. Mon estomac semble être plus petit, ce qui me permet d'être rassasiée plus facilement qu'avant. Le travail de régénération des cellules a été mis en place à partir du 2e jour, ce qui pour moi est un travail accompli. Et aujourd'hui, je choisis de manger ce qui me fait du bien et non plus par automatisme. Sachez qu'en général, il est préférable de faire un jeûne en automne ou au printemps, période durant laquelle le corps n'a pas un besoin énergétique aussi important qu'en hiver. Je sens tout de même que cela m'a fait du bien. J'ai repris les fruits, les légumes et me suis permis un croissant au réveil hier matin. Quel bonheur de remanger, j'en avais tellement envie cette fois-ci. Et pour clôturer en douceur cette période de jeûne, j'ai décidé de vous partager un texte que j'ai écrit il y a quelques années. J'espère qu'il vous plaira. Ce jour-là, c'est le jour où j'ai décidé de vivre. De vivre malgré le chagrin, malgré la douleur et l'épuisement. Ce jour-là, j'ai pris conscience de tout ce que j'avais envie de vivre, tout ce pourquoi j'étais née et ce que je choisissais, pour moi et pour ma vie. Ce jour-là, j'ai décidé d'être forte, de me choisir d'abord. Ce jour-là, j'ai choisi de prendre soin de moi, de me respecter dans mes choix et d'accepter mes désirs. J'ai choisi de me faire plaisir et de ne pas voir la vie comme un fardeau à porter. Ce jour-là, j'ai décidé de prendre le temps de me faire du bien et de penser à moi. Ce jour-là m'a permis de m'ouvrir aux autres, vraiment, car j'ai su d'abord me voir moi. Il a été une renaissance et m'a permis de me reconnecter avec la vie et avec ma chance. Ce jour-là, j'ai pris conscience de ce qu'était la vraie vie. Une vie rêvée, parfaite, qui donne des ailes et permet d'accepter le plus dur. Mais le plus dur ce jour-là, j'ai décidé qu'il ne ferait plus partie de ma vie. Je l'ai abandonné, car il n'existe pas. Tout renaît, tout change. Ce jour-là, c'est grâce à toi qu'il est arrivé. J'aurais aimé que tu le vives toi aussi. Et je vais le garder pour moi, mais partager avec tous la beauté qu'il m'a apportée et continuer sur cette belle lancée. Ce jour-là restera gravé. Il a fait ce que je suis aujourd'hui. J'ai fait ce que je suis aujourd'hui. Je suis ce que je suis.